Et le but du commando de Kempten, c'était d'alimenter en main-d'œuvre une usine d'armement qui travaillait pour l'aviation. Donc dès que nous sommes arrivés là-bas, on nous a demandé quels étaient ceux qui connaissaient le fonctionnement des machines-outils, les tours, les fraiseuses, toutes ces techniques que nous connaissions puisque nous les avions apprises à l'école en formation pour les arts et métiers. Pour nous qui étions résistants, il n'était pas question qu'on se porte volontaire pour travailler à l'usine. Donc nous avons dit, nous sommes étudiants, nous ne savons rien faire. Mal nous en a pris parce qu'on nous a affectés d'office à un commando de terrassement et ça, on n'était pas particulièrement formés pour le faire. Ça a été très très dur. On a travaillé dehors, quel que soit le temps, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve. Pendant 2 mois, on a été affecté à ce travail de terrassement. Si on veut tenir, il va falloir faire tout doucement. Dans le travail, toutes les fois que c'est possible, c'est de travailler le plus doucement possible, ce qui n'est pas toujours facile avec un capot qui est derrière, avec la matraque. Mais même dans les déplacements, on peut dire qu'on doit fonctionner à l'économie. Et au bout de 2 mois, bon, je pense que les demandes militaires étaient de plus en plus importantes sur le front russe, donc il fallait boucher les trous à l'usine et on nous a affectés d'office à l'usine. Et quand nous sommes arrivés à l'usine, bon, même question évidemment, est-ce que vous savez faire marcher ces machines-outils? Bon, on a dit, nous, on ne sait toujours rien faire, il n'y a pas de raison qu'on se porte volontaire. Et alors, on nous a affecté au travail le plus idiot qui soit, c'est celui du contrôle. Ça consiste à voir si une pièce est au gabarit ou si elle n'est pas au gabarit. Alors, on s'est aperçu rapidement que c'était un bon moyen de faire du sabotage. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que le sabotage, et on nous avait bien mis en garde pour ça, le sabotage était puni de pendaison immédiate sans jugement. Donc, il était certain que ce petit sabotage, il fallait le faire intelligemment pour ne pas se faire prendre. Le travail de contrôle, donc, on met de côté, d'après ce que nous avait expliqué le contremaître, il nous demandait de mettre de côté les pièces mauvaises et il revenait après pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé. Puis au bout de quelques temps, comme il a vu qu'on faisait le travail correctement, il nous a expliqué que les pièces mauvaises devaient être mises en récupération pour être fondues et les pièces bonnes continuaient leur circuit. Rapidement, évidemment, on s'est rendu compte, comme le contremaître ne contrôlait plus rien, qu'on pouvait mettre les pièces bonnes à la place des mauvaises et remettre les mauvaises dans le circuit à la place des bonnes. Bon, ça c'est un petit travail tout simple qu'on a fait régulièrement. Bon, on ne savait pas très bien quelle en était la portée, mais enfin, on avait au moins l'impression de faire quelque chose contre la production allemande.